Shalom, chers amis, chers frères, vous tous qui nous suivez. Je rends gloire au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée pour vous parler au travers de cette émission Sublime Famille. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos techniciens qui en permet que vous puissiez nous suivre directement chez vous. Seigneur, je te remercie encore pour cette occasion. Donne à quelqu'un de me suivre et de recevoir une pensée que tu veux transmettre ce soir et accomplis ton œuvre au travers de cet enseignement au nom puissant de Jésus. Merci. Alors, nous voulons ce soir aborder ce thème. Qu'est-ce que tu apportes dans ta maison? C'est une question que je pose. Qu'est-ce que tu apportes dans ta maison? Vous savez, le plus souvent, lorsque nous quittons nos maisons, lorsque nous allons ailleurs, on nous pose toujours cette question. Qu'est-ce que tu vas m'amener? Qu'est-ce que tu m'amèneras? Ou qu'est-ce que tu m'apporteras? Pourquoi donc on pose cette question? Tout simplement parce que les membres de notre famille s'attendent à quelque chose. Et cela est dans la pensée de tous les hommes. Les hommes qui sont soucieux du bien-être de leurs femmes, de leurs enfants ou de leur famille ont toujours pensé apporter quelque chose. Mais je te repose la question encore. Est-ce que les choses que tu apportes à ta famille ne sont-elles pas des choses qui peuvent détruire ta famille? Est-ce que les choses que tu apportes dans ta maison peuvent réellement apporter la joie, le bonheur, la bénédiction à ta maison et surtout la sécurité? Qu'est-ce que tu apportes dans ta maison? Alors, nous voyons que plusieurs personnes ont tendance d'apporter dans leur maison de l'argent. Je mets l'accent sur l'argent, à voir aussi les différentes manières par lesquelles les gens trouvent de l'argent. La Bible nous recommande de travailler et de gagner notre pain à la sueur de nos fronts. Mais au-delà de ce que Dieu a écrit dans sa parole, il y a des gens qui aiment le travail facile pour avoir de l'argent. Et je voudrais dire que les mauvaises manières employées pour avoir de l'argent à apporter à la maison apportera aussi une destruction de toute la maison ou de la famille. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des braqueurs, qui sortent la nuit pour aller chercher, voler, pour apporter de l'argent. Nous avons des gens qui sont des prostituées, qui sortent la nuit pour aller chercher des femmes et apporter de l'argent. Nous avons les gens qui, même le jour, vont au travail, mais eux, ils ne font que le calcul de voler. Ils ne rentrent pas à la maison bredouille. Ils cherchent par tous les moyens. Les policiers sont dans les rues en imposant des infractions aux gens pour prendre les 2000 et 5000 pour apporter à la maison. Oui, tu penses que tu le fais bien, mais tu ne le fais pas bien parce que c'est une mauvaise manière de chercher de l'argent et d'apporter à la maison. La nourriture aussi. Vous voyez, ceux qui travaillent dans des restos, ceux qui travaillent dans certains centres d'alimentation et même parfois dans des super ou supérettes, les supermarchés, ces gens, par tous les moyens, cherchent aussi à voler ou à apporter quelque chose dans leur maison. Qu'est-ce que tu apportes dans ta maison? Certains hommes quittent la maison. Ils vont tomber sur une femme ou sur une fille dehors. Ils l'amènent à la maison. Parce que vous voulez d'un plaisir d'une minute. Mais connaissez-vous l'état d'âme de cette femme que vous amenez chez vous à la maison? Il y a même des femmes qui ouvrent la porte de leur maison à des hommes inconnus parce que leur mari est en voyage. Connaissez-vous l'état d'âme de tel homme que vous amenez à la maison? Les gens se rencontrent dans les bois de nuit la nuit et ils finissent par aller dans leur maison et coucher ensemble. Connaissez-vous qui vous amenez à la maison? N'amenez pas un démon. N'amenez pas une mauvaise personne. Tout ce que vous apportez dans votre maison peut être une source de bénédiction pour votre maison dans le futur, mais aussi une source de malédiction. Qu'est-ce que vous apportez dans votre maison ou dans votre famille? Il y a ceux qui vont chez les féticheurs pour chercher des fétiches de protection ou des fétiches de bonheur, parce qu'ils se disent que ces choses peuvent les protéger.
Qui est ce Dieu qui peut protéger si ce n'est pas l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth? La Bible ne dit-elle pas que les nations ont des dieux qui ont des mains mais ne peuvent pas bénir? Ils ont des pieds mais ils ne peuvent pas marcher. Ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Donc les dieux des nations ne peuvent pas protéger, ne peuvent rien. Qu'est-ce que vous apportez dans votre maison? La peur de la mort, la peur de l'échec, la peur d'être détruit pousse les gens à chercher des protections dans des choses qui n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que vous apportez dans votre maison? Tout ce que vous apportez dans votre maison qui n'est pas conforme à la parole de Dieu retournera contre vous. Je le répète encore, tout ce que vous apportez dans votre maison qui n'est pas conforme à la parole de Dieu se retournera contre vous. Qu'est-ce que vous apportez dans votre maison? À partir d'aujourd'hui, évitez d'apporter des mauvaises choses dans votre maison. À partir de maintenant, évitez d'apporter des mauvaises personnes ou d'amener des mauvaises personnes dans votre maison. À partir de maintenant, l'argent qui n'est pas à vous, quelque chose que vous avez volé, que ce soit nourriture, habits, ou bien que sais-je encore, ne les apportez pas dans votre maison parce que ces choses sont mauvaises et peuvent, à la longue, parler contre vous. Qu'est-ce que vous apportez dans votre maison? Et ce soir, j'ai à cœur de parler à quelqu'un tout simplement, ou de présenter à quelqu'un la chose la plus excellente, la meilleure des choses qu'il faut apporter dans notre maison, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Voyez ce texte de 2 Samuel chapitre 6, au verset 10 et 11. 2 Samuel 6, 10, 11. Il ne voulut pas les retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed, Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed, Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Oh, les gens cherchent la bénédiction. Les gens jeûnent pour la bénédiction. Les gens se sacrifient pour la bénédiction. Les gens vont dans des faux enseignements de s'aimer pour être bénis pour la bénédiction. Mais toutes ces choses, bien-aimés, je veux bien vous amener à découvrir, ne nous apportent pas toujours ce que nous souhaitons. Mais la meilleure des choses que nous devons apporter dans notre maison, c'est la présence de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu est symbolique et représentative par l'arche de l'Éternel. Et vous voyez au temps de Élie, quand les Philistins sont arrivés, ils ont amené cette arche de l'Éternel chez eux et l'arche de l'Éternel a sémé la destruction dans le camp des Philistins. Au point où le dieu philistin, qu'on appelle Dagon, a été détruit complètement par l'arche de l'Éternel parce qu'on les a mis dans des endroits. Et les Philistins ont eu peur. Ils ont décidé de renvoyer l'arche de l'Éternel vers Israël. Et tous les moyens qu'ils ont utilisés de l'amener, au fur et à mesure que l'arche progressait, les gens mouraient par-ci, par-là. Uza, plus tard, a voulu toucher à cette arche. Il était frappé et tombé. David, lorsqu'il arrive, il a appris que l'arche de l'Éternel se trouvait dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Obed-Édom à Gath. Et lui, plus tard, à son tour, il voulait ramener cette arche chez lui à Jérusalem, dans la ville de David, parce qu'il savait le secret qu'il était autour de cette arche. Et l'arche n'est rien d'autre que la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et nous voyons aujourd'hui la présence de Dieu est réelle au milieu de nous. C'est la meilleure des choses que nous devons tous chercher pour pouvoir obtenir la bénédiction. Et je dis ce soir à quelqu'un, amène la présence de Dieu chez toi. Amène la présence de Dieu dans ta famille. Au lieu d'amener autre chose dans laquelle tu crois avoir été béni, la meilleure des choses qu'il faut amener chez toi pour être béni est l'arche de l'Éternel. Vous voyez dans ce texte, seulement 3 mois en suffit à cet homme
Obed-Édom, pour profiter de toutes les bénédictions dans sa maison, juste 3 mois de la présence de l'arche, juste 3 mois de la présence de Dieu. Ce qu'il nous faut dans nos maisons, c'est la présence de Dieu. Les maisons sont pleines de péchés. Il y a de ceux qui sont dans l'inceste dans les maisons, l'idolâtrie dans les maisons, l'adultère dans les maisons, le vol, le mensonge, les totems, les fétiches des familles. Les gens apportaient toutes ces choses dans leur maison. Mais ce soir, enlevez ces choses et faites une place à la présence de Dieu dans votre maison ou dans votre famille. Pourquoi donc la présence de Dieu dans nos maisons? Parce que la bénédiction vient par la présence de Dieu. Obed-Édom ici, sa maison était bénie parce qu'il a fait entrer l'arche de Dieu dans sa maison. Laissez-moi vous lire encore ce texte de Genèse 39, parlant de Joseph. On dit, dans le verset 39 de Genèse, chapitre 39 de Genèse, versets 2 et 3, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La présence de Dieu dans la vie de Joseph a béni la maison de Potiphar, le maître de Joseph. Ah Seigneur, manifeste ta présence dans nos maisons, dans nos familles, pour que nous soyons bénis. Et cette présence qui bénit, et cette présence, est-ce que vous savez que les gens se sacrifient à prier, mais ils n'ont pas pour certains la présence de Dieu dans leur vie? Vous allez me dire comment? Mais voyez le fruit. Le fruit en est que plusieurs de ceux qui prient ne sont pas vraiment bénis. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La présence de Dieu dans une maison, ça se sent, ça se vit, ça donne la joie d'y habiter. Je connais certaines maisons où, dès qu'on se lève, on ouvre la télé. Donc, je dis là 6 heures jusqu'à 3 heures du matin ou 2 heures. Il y a des endroits où, quand il y a délestage, c'est là où on sait que tout est arrêté. Il y a certaines maisons, comme je l'avais dit, on s'insulte, on fait toute forme de choses. Et pourtant, nous sommes ceux qui, pour la plupart, allons à l'église. Ou bien, pour la plupart, nous sommes ceux qui pensent prier. Mais voir la vie, voir nos maisons, on a l'impression que la présence de Dieu n'est pas manifeste. La chose qu'il faut apporter chez toi, c'est la présence de Dieu. Apportons la présence de Dieu dans notre maison. Dieu est esprit. Il vit en nous. Nous l'emmenons partout. Nous faisons vivre cette présence. Nous devons savoir et réaliser. Et ceux qui nous voient puissent se rendre compte que réellement Dieu est avec nous. Comment donc apporter la présence de Dieu dans nos maisons? Premièrement, par une vie de crainte de Dieu. Une vie de crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, c'est ce que la Bible dit. Nous avons besoin de manifester cette crainte, d'être dans une crainte continuelle de Dieu. Alors, une personne qui craint l'Éternel, qui craint Dieu, est aussi une personne qui apporte la présence de Dieu. Et nous voulons être de ceux qui craignent l'Éternel. Soyons pas des chrétiens de nom, mais soyons des chrétiens qui, par nos actes, par nos comportements, montrent ou manifestent la crainte de Dieu. Plusieurs n'ont pas cette crainte. Et Dieu ne marche pas avec les rebelles.
Dieu ne marche pas avec ceux qui désobéissent. Mais Dieu est dans ceux ou avec ceux qui manifestent la crainte de Dieu. Autre élément qui nous aide à apporter la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, c'est cette vie de sainteté. Cette vie de sainteté. Lorsque quelqu'un mène une vie sainte, cette personne attire Dieu à lui, à elle. Parce que Dieu est esprit, Dieu est saint. Dieu ne peut jamais habiter ou cohabiter avec quelque chose qui n'a pas sa nature. Manifestant une vie de sainteté. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été libérés de notre vieille habitude pour mener une vie et pratiquer les choses que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde. Alors une personne qui est sainte s'identifie à Dieu et Dieu viendrait en cette personne, Dieu habiterait dans la famille ou dans la vie de cette personne. La crainte de Dieu et la sainteté sont les choses à ne pas négliger. Ce sont ces choses qui amènent la présence de Dieu avec nous et partout dans nos maisons. Nous avons aussi ce que j'appelle la vie de prière. Je ne parle pas de prière seulement. Parce que vous voyez, il y a des gens, quand ils ont des besoins, c'est là où ils demandent. Non, ça c'est des mendiants. Dieu a besoin de ceux qui entretiennent une relation avec lui. C'est-à-dire de ceux qui peuvent parler à Dieu à tout moment. Dans les difficultés, même dans l'abondance. Quand je n'en ai pas, je continuerai à prier, à élever ma voix. Vous voyez, ça fait mal quand vous demandez toujours des choses à quelqu'un. À tout moment, quand vous voyez cette personne, vous lui demandez la chose, vous lui demandez, donne-moi 1000 francs, donne-moi 5000, donne-moi des habits, je n'ai pas mangé. En tant qu'humain, des fois, ça dérange. Dès que vous vous approcherez, la personne va dire, ah, il vient encore demander. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Vous venez juste pour demander, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand vous vous approchez, les anges vous voient, je ne sais pas, mais les anges vont quand même se dire, ah, celui-là. Il ne loue pas le Seigneur, il ne glorifie pas le Seigneur, il ne vient que pour ses intérêts. Mais c'est lui qui a l'habitude de célébrer le Seigneur, d'élever le Seigneur, de s'attendre au Seigneur, de parler au Seigneur. C'est une joie de s'approcher à chaque instant du trône de la grâce. Ayez cette vie de prière. Et n'attendez pas seulement à l'église, parce qu'il y a des chrétiens qui prient que le dimanche. Mais une vie de prière est une vie continuelle, où nous parlons à Dieu sans cesse, où nous échangeons. Imaginez-vous dans une famille où papa et les enfants ne se parlent pas, où la femme et son mari ne se parlent pas. Quel est le climat? Mais le chrétien et le Seigneur doivent apprendre à parler à tout moment. Et cette vie de prière va amener la présence de Dieu dans ta maison. Cette vie de prière va amener la présence de Dieu dans ton lieu de travail. Cette vie de prière va t'amener à marcher avec Dieu dans le voyage. Et partout où tu iras, tu sauras que Dieu n'est pas resté au Congo, mais Dieu est avec toi dans les différents endroits où tu es en train d'aller. Et une vie de prière. Une autre chose qui amène cette présence, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est très important. En Égypte, il y avait, au temps de Moïse, cette loi qui a été prise par Pharaon, qui dit aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles. Et lorsque les sages-femmes se sont rendues compte de cette loi, elles ont décidé d'obéir à Dieu, c'est-à-dire de ne pas tuer les enfants nés garçons. Et quand le roi les a demandés, elles se sont justifiées, elles ont dit non. Les femmes juives étaient fortes dès qu'elles mettent au monde, et les enfants sortent et nous sommes venus juste après. Alors, vous voyez, la Bible mentionne dans ce texte que ces femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Donc, elles ont obéi à Dieu. Et j'ai aimé ce que Dieu a fait. Dieu a fait prospérer ces femmes dans leur maison. L'obéissance entraîne Dieu à bénir, à apporter dans la maison ou dans la vie d'une personne ce qui lui manque. Alors, nous avons beaucoup de gens qui prient,
mais qui n'obéissent pas à Dieu. Dieu est dans sa parole. Toute prière sans obéissance n'est qu'une formalité. Et cela amène les gens à penser que Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les aime pas. Mais non, Dieu a un principe. Et ces principes sont tirés de sa parole qui nous amènent à une obéissance. Alors, obéissez à Dieu partout, que ce soit à l'école, au marché, au travail, dans votre différentes vies. Soyez de ceux qui obéissent à Dieu. Et il y a un élément que je veux aussi noter qui va marquer la présence de Dieu dans nos maisons ou dans nos familles, c'est le fait d'être généreux. Le fait d'être généreux. Une personne généreuse est cette personne qui aide, qui soutient, qui apporte aux différentes personnes qui souffrent. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons du mal, nous qui sommes des chrétiens, à donner 100 francs ou bien du pain à un enfant de la rue. Qu'est-ce qu'on dit? Des fois, nous chassons ces enfants, nous disons qu'ils sont des sorciers. Il y a des gens qui nous demandent de l'aumône dans les rues. Mais je ne sais pas si vous observez comme moi les musulmans. Le musulman a été enseigné sur les principes de dons. Une boutique de musulmans peut recevoir au cours d'une journée plus de 20 personnes qui viendra demander. Mais le musulman avisé, il fait ses petits jetons, la monnaie. Quand la première personne vient, que ce soit un aveugle ou je ne sais pas qui, il va lui donner 50 francs, 100 francs, 500. Parfois, il a du riz ou du sucre, quelque chose à manger, qu'il donne à cette personne et la personne s'en va. Vous voyez, tout au long de la journée, il y a des gens qui viennent, qui partent. Mais le chrétien, c'est là où j'ai compris que nous ne comprenons pas vraiment la parole ou bien la loi, l'enseignement sur les données, l'aumône ou bien les offrandes envers les pauvres. Le chrétien, même si un aveugle ou bien un mendiant se pointe devant lui, il plie le front, il parle mal. Et des fois, il traite cette personne de sorcière. Des fois, il va au-delà pour chasser la personne. Mais vous ignorez que celui qui fait du bien à un de ces petits, comme Jésus a dit, c'est à Jésus qu'il l'a fait. Il disait un jour, le Seigneur, j'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais les disciples ont demandé, quand tu étais nu, Seigneur? Vous voyez, le Seigneur vient chez nous tous les jours. Dieu attend que nous puissions aider les uns les autres par le peu que nous avons. Tu as 100 francs? Oui, c'est pour toi et ta femme et les enfants. Mais inclus dans cette personne la part de Jésus, c'est-à-dire un mendiant ou bien quelqu'un qui viendra te demander l'aumône. Et le fait d'être généreux ouvre les portes de grâce, ouvre les portes de bénédiction sur la vie des gens. Et nous devons apprendre à faire du bien. Nous devons apprendre à donner aux uns et aux autres pour qu'au travers de cela, le Seigneur vienne nous visiter. Vous voyez, Jean-Baptiste, à un moment de sa vie, quand il était dans le service, non, je parle de père de Jean, Zacharie, le Seigneur est venu par un ange et a dit à Zacharie, Dieu s'est souvenu de tes œuvres, il s'est souvenu de tes aumônes. Et c'est alors qu'on lui a parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Mais vous voyez les sacrifices que cet homme faisait, le service, le fait d'aider, le fait de patienter, d'attendre et de prier, ont payé pour lui. Et un autre personnage, c'est Corneille. Ça, nous pouvons lire dans Actes chapitre 10. Et Corneille également, on nous dit de lui, il y avait à Césarée, Actes 10, 1 à 3, un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, vous voyez, la piété. Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alors verset 3, on dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. N'est-ce pas Dieu qui est venu? Qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, je m'arrête là. Le verset suivant, 4, dit, les regards fixés sur lui,
Et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières, mentionnez bien, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières. Il y a des gens qui sont restés seulement dans la prière. Mais Corneille a ajouté à sa prière les aumônes, la crainte de Dieu et la piété. Lui et toute sa maison. Alors, faisons ces choses pour que la présence de Dieu demeure dans notre maison. Dieu ne veut pas rester loin de nous parce qu'il nous aime. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit qui est venu, et l'Esprit est venu pour ne pas rester seulement dans le monde. L'Esprit est venu pour habiter en nous. Et nous devenons une habitation de Dieu lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu ou Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, Jésus, le Seigneur et le Sauveur, désire vraiment entrer dans ta maison. En Apocalypse 3:20, il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et Jésus veut entrer dans ta maison. Il n'y a pas une personne qui bénit plus que Jésus, que je sache. Jésus est le seul qui a le pouvoir de te bénir dans ce monde et dans le monde à venir. C'est pourquoi je veux bien t'exhorter d'ouvrir la première porte de ta maison qui est ton corps ou ta vie à Jésus. Ainsi, tu apporteras ce Jésus dans ta maison physique, c'est-à-dire là où tu loges avec ta famille. Dis tout simplement, Jésus, je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus, je veux à partir de maintenant marcher avec toi. Et je veux que tu entres dans ma maison. En disant cette prière, sois rassuré que Jésus va descendre. Et par la foi, reconnais que Jésus va prendre contrôle de ta vie. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il est mort pour toi, pour pardonner tes péchés. Il est ressuscité pour te donner la vie. Et dis-lui, Seigneur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dis-lui encore, écris mon nom dans le livre de vie. Dis-lui à Jésus, Seigneur, je veux marcher avec toi et toi avec moi. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à t'obéir toute ma vie. Alors, à partir de maintenant, sois rassuré que Jésus est entré dans ta vie. Je voudrais que maintenant tu entres dans ta maison et que tu dis, Seigneur, règne dans ma maison, règne sur ma famille, règne sur tous ceux qui sont avec moi. Et que ma maison soit à toi à partir de maintenant et à jamais. Alors, à partir de ce jour, sache-le, qu'aucune mauvaise chose doit entrer dans ta vie. Et qu'aucune mauvaise chose doit entrer dans ta maison. Laisse Jésus prendre contrôle de ta vie et prendre contrôle de ta maison. Je te mets au défi sur la parole de Dieu. En faisant ces choses, toutes les bénédictions que tu attends de la part de Dieu te seront accordées. Engage-toi à obéir au Seigneur. Engage-toi à prier. Et engage-toi à être généreux. Que le Seigneur te comble de toutes les bénédictions en Christ Jésus. Merci. Seigneur, ce soir, plusieurs ont écouté et ils ont pris conscience qu'ils ont amené de mauvaises choses dans leur maison et dans leur vie. Mais toi qui es le Seigneur de tout, je t'invite à prendre contrôle de leur vie, de leur maison. Et je t'invite maintenant, Seigneur, à les aider pour qu'ils obtiennent toutes les bénédictions que toi, tu peux leur accorder. Afin que cette bénédiction, Seigneur, soutienne leur famille. Que rien ne les manque. Que l'argent ne fasse pas défaut. Que la nourriture et les vêtements, Seigneur, ne fassent pas défaut. Parce que tu es celui qui pourvoit, le bon berger. Merci pour l'œuvre que tu vas continuer à faire dans les cœurs de tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.
Nous rendons gloire à Dieu. Nous espérons que vous allez rester attachés au Seigneur Jésus qui est entré dans votre vie et qui va vous bénir. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous invitons à vous rejoindre à nous, à l'église Assommée de Dieu, la promesse, située au quartier Saint-François, derrière l'école 28 juin. Et dans le quartier où vous êtes, vous pouvez aussi trouver une église où vous pouvez aller vous faire édifier et rester attaché au Seigneur. Que la main du Seigneur soit sur vous et que sa bénédiction vous accompagne. Au nom de Christ Jésus, shalom. Merci.